Et salut les copains, on se retrouve pour un top 5. Donc ça c'est spécial sur ma chaîne, un top 5 des enregistreurs portables. Donc sans tarder on va commencer. Donc je commence par le numéro 5. Donc comme vous le voyez sur l'image, c'est un dictaphone espion 8 Go LCD. Donc c'est celui-là que je possède. Donc il y a avec ce dictaphone de fourni, il y a euh, un, un adaptateur pour pouvoir enregistrer la... Comment ça s'appelle euh, alors, pour enregistrer les conversations téléphoniques d'un téléphone fixe, des écouteurs, un micro-cravate de très mauvaise qualité. Donc si vous achetez, faut acheter un micro-cravate. Autrement, vous utilisez le micro interne. Un câble de rechargement. Et puis voilà. Donc bon bah maintenant je vais passer à mon avis vu que c'est celui que je possède, donc il est super bien pour son prix, donc 16 euros. Avec le micro cravate que j'ai acheté, je l'ai payé 2 euros, donc oui, c'est pas très très cher. Donc ce qui est bien, c'est que c'est du 8 Go, mais il y a un seul micro intégré, donc sur d'autres micros il y en aura plusieurs. Donc maintenant on va passer au numéro 4. Donc le Philips DVT 1100, donc pour un prix de 29 euros. Donc le défaut, moi je trouve que c'est qu'il y a des piles. Donc c'est avec mémoire interne de 4 Go. En fait, ce qui peut être pas mal, c'est le déclenchement à la voix. Donc il est à sensibilité réglable, intégrée, touche unique pour l'enregistrement, verrouillage des fichiers, répartition 1 AB, mise à jour. Autonomie max 42 heures, donc c'est des piles AAA, donc fournies. Une prise jack 3.5, vitesse de lecture variable, durée d'enregistrement maximum jusqu'à 270 heures en mode LP. Mode d'enregistrement, format d'enregistrement WAV, qualité d'enregistrement HQ, SP, LP. Donc numéro 3. Donc, je pense que ça doit être c'est un des meilleurs pour son prix. C'est le Sony i333. Donc tous les liens seront sur Amazon et dans la description. Donc 182 bits en haute qualité, 4 Go de 4 Go de mémoire, sortie haut-parleur 300 MW, donc je sais pas trop comment dire. Donc il y a un emplacement en carte mémoire. Il y a un filtre anti-bruit intégré, un espace de stockage. Après, on va passer au 2. Donc celui-là était à 70 euros et en promo à 55 euros. Donc ça fait cher, je vous l'accorde. Enfin non, il n'est pas extrêmement cher, mais si vous pouvez vous le payer, payez-le vous. Après, ça dépend de votre utilisation. Donc celui-là, je pense qu'il est bien au niveau des interviews. Le Zoom H1, donc on va passer au deuxième. Donc au niveau du prix, c'est pas du tout le même. Il est à 119 euros. Oui, donc 119 euros, ça fait cher. Mais je pense qu'il vaut son prix. Et il est en promotion à 94. Donc, alors, parfait pour la musique, double micro. Mais le défaut, c'est le prix et les piles. Mais par contre, si vous le tenez dans votre main, il y aura des bruits de doigts qui a été corrigé sur notre version. Donc, je reviendrai ça. Donc, enregistrement numérique 2 pistes, une piste stéréo, 2 micros à condensateur unidirectionnel. Format d'enregistrement WAV 16-24 bits, 44, 48, 80 KHZ, MP3 de 48 à 320 cabs 44. Faudra que je me renseigne sur ça parce que je connais pas très bien. Enregistrement sur carte SD, micro SDHS jusqu'à 32 Go, fonction lecteur de carte SD. Donc filtre, passage haut. En fait, c'est toutes les notes que j'ai pris. Sortie casque mini jack 3.5
stéréo, haut-parleur intégré 400 MW, port USB 2.0, fonctionne sur une fois pile LR6, autonomie de 10 heures, ou alimentation AD en option. Livré avec une carte SD 2 Go, logiciel d'édition sur la carte SD avec des piles. Donc maintenant on va faire le 1, donc le Zoom H2. Donc c'est un micro très très cher, mais je dirais qu'il est vraiment pour une utilisation professionnelle et tout ça. Donc alors, les défauts, c'est toujours les piles, le prix. Alors les plus, c'est vraiment pour les professionnels. Pour ceux qui se baladent dans la nature, vous pourrez entendre les bruits externes comme les oiseaux, le vent. Le vent, je sais pas trop, mais par exemple les branches qui craquent, tout ça. Donc ça peut être pratique, mais aussi qui peut être énervant pour d'autres qui veulent faire que la voix. Mais alors, 5 capsules micro enregistrement en mode MS. Alors, enregistrement sur carte SD. Mini jack 3.5, sortie casque mini jack 3.5, haut-parleur intégré 400 MW, port USB 2.0, fonctionne sur pile, 2 fois pile LR6, autonomie 20 heures ou alimentation AD17 en option, livré avec une carte SD de 2 Go, logiciel d'édition Wavlabed, donc ça doit être le nom. Donc je pense que c'est un très très bon micro pour les professionnels. Donc de toute façon vous aurez les photos en même temps de ma voix. Donc on va repartir du 5 et je vais faire un petit descriptif. Donc le premier, les plus, c'est le prix. Le quatrième, enfin du coup c'est le cinquième. Le plus c'est le prix, mais après c'est Philips. Donc le Sony ICPX3 3333. Donc ça c'est un super micro pour ceux qui ont des moyens, mais pas énormément on va dire. Donc ceux qui veulent pas mettre trop cher. Donc le 5, j'ai oublié de vous le dire, il faut quand même un micro. Donc le 2 il est super, mais vu qu'il y a deux micros, donc super pour les interviews, mais les bruits de doigts ça doit être vraiment dérangeant. Et puis le 1 il est super, donc un gros micro. Donc je pense qu'il doit être parfait pour interview aussi. Et de toute façon les deux c'est de marque Zoom. Et aussi pour comment ça s'appelle, les balades en extérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Donc si cette vidéo vous plaît, vous me le dites en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et salut les copains.